Shalom bien-aimés, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ et l'éternité qui est descendue avec les enseignements de l'éternité, pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Aujourd'hui, nous n'attendons plus le retour de Christ puisqu'il est revenu. L'agneau de la seconde venue est là présent, il enseigne les enseignements de l'éternité comme avait prédit le prophète Branham. Il avait prédit, si l'agneau de la seconde venue ne revient pas, la Bible reste dans la confusion. Et aujourd'hui, l'agneau de la seconde venue est revenu pour nous expliquer clairement les annonces de 7 autres messagers qui ont prédit pour le règne de l'éternité. Puisqu'il y a 14 sceaux, il y a 7 sceaux, les annonces de 7 messagers du règne de la première venue. Il y a aussi les 7 autres sceaux, les annonces de 7 autres messagers qui ont prédit pour le règne de l'éternité. Et Christ avait double ministère. Christ a accompli son ministère du règne de la première venue. Il est venu pour expliquer clairement les annonces, accomplir clairement les annonces que les messagers de cet âge du règne de la première venue ont proclamé en faveur de son enseignement. Mais il n'était pas seul, il était accompagné avec son frère Dieu. Mais en ce moment où l'Éternel a commencé son ministère du règne de la première venue ensemble avec Christ, en ce moment, Dieu était encore disciple. Il était un ignorant, il devrait écouter l'enseignement de son frère Jésus-Christ. C'était l'Éternel enseignant au travers de Christ. Mais à la fin des 1000 ans, Jésus-Christ a fini son ministère. C'était Dieu qui devrait entrer en scène. C'était l'Éternel au travers de Dieu qui devrait continuer l'enseignement. Et là, c'était le jugement dernier. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 11, le jugement dernier, c'était l'enseignement spirituel du commencement que l'Éternel a enseigné au travers de Dieu. Et Dieu, au travers avec son Père l'Éternel, il devait continuer à introduire les enseignements de l'éternité. Et l'Éternel lui a révélé sa part de l'enseignement de l'éternité. Dieu a enseigné son enseignement de l'éternité. Il a fini. Et maintenant là, c'est le tour de Christ, l'agneau de la seconde venue. C'est l'Éternel qui est revenu pour donner la révélation spirituelle véritable à Christ. Maintenant là, Christ est en mesure de proclamer sa part de l'enseignement de l'éternité, pouvant permettre à ses élus à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Aujourd'hui, avec la connaissance spirituelle véritable que l'Éternel a révélée à son bien-aimé Fils, l'enseignant majeur de l'éternité, Christ est en mesure de corriger l'enseignement de son frère Jacob. Puisque si nous lisons Genèse 32, verset 24, vous allez voir ici, Jacob demeura seul et il lutta avec un homme. Cet homme-là, c'était Christ. À la réapparition, Christ est revenu, puisqu'à un moment, c'était Ésaü qui a commencé la chasse. En ce moment-là, lorsque Ésaü a attrapé du gibier, c'était le règne de la première venue. Et les gibiers là, le 7e, Isaïe mangeait du gibier. Et Isaïe aimait beaucoup Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et ça dit que le messager du 7e âge avait le devoir de récupérer la révélation auprès de Christ qui avait introduit le règne de la première venue. C'était l'Éternel ensemble avec Ésaü, chassa, attrapa du gibier. Mais les jours où l'Éternel n'était plus avec Ésaü, Ésaü entrait dans la forêt mais il n'attrapait plus du gibier. Ça dit que c'était la fin du règne de 1000 ans, la fin du règne de la première venue de Christ. Et en ce moment-là, l'Éternel est allé se rallier avec Jacob. Et c'était Jacob qui a commencé la chasse. Et c'est lui qui a attrapé du gibier. Et c'est lui qui a nourrissé la famille. En ce moment-là, Ésaü
manger du gibier que son frère Jacob a attrapé. Et Dieu est entré en scène et Jésus-Christ était devenu le Fils de Dieu, devenu disciple pour amasser et récupérer l'enseignement de Dieu de son frère. Et Dieu a continué, l'Éternel a continué son ministère avec Dieu. Dieu a introduit les enseignements de l'éternité et à la fin, c'est Jésus-Christ qui est revenu avec elle sa part de l'enseignement de l'éternité, puisque là c'est l'accomplissement de Luc 15, 11. Christ devait revenir pour proclamer son enseignement de l'éternité, conduire sa nation à l'éternité. Et aujourd'hui, Christ est en mesure de conduire sa nation à l'éternité, pouvant nous permettre à devenir des éternels. C'est comme ça que dans Genèse 32, 24, cet homme Lita, donc il est venu pour corriger son frère Jacob, Dieu qui marche en boitant. Il proclame maintenant un enseignement spirituellement mélangé avec la pensée humaine. C'est comme ça que Christ est venu avec son enseignement spirituel véritable pour corriger l'enseignement de son frère Jacob qui est affaibli. s'est rétrogradé dans les mélanges. Dieu aujourd'hui se retrouve dans les mélanges. C'est comme ça que Christ devient le meilleur enseignant spirituel véritable de l'éternité. Et ça fait de lui le plus grand enseignant, puisque durant les règnes de la première venue, c'était Dieu qui était plus grand. Mais à l'éternité, c'est Jésus-Christ qui demeure le meilleur enseignant spirituel véritable de l'éternité. Nous vous invitons à amasser les enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et retourner à l'éternité. Si vous rejetez les enseignements de l'éternité que nous vous enseignons maintenant, sachez-le que la porte de l'éternité sera fermée pour vous.